Bonjour, j'attends un petit peu que des personnes arrivent et le temps que je partage également. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est arrivé ou pas encore. Bonjour à ceux qui arrivent progressivement. Voilà. Je pense que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Alors, je vais mettre le Wi-Fi. Voilà, bonjour à toutes les personnes qui arrivent et qui arriveront progressivement. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle guidance, coaching de la semaine en cette 3e semaine de confinement suite au coronavirus. Donc j'ai sorti ces 3 jeux, donc les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek, les portes de l'âme d'elle également et le tarot psychique de John Holland. Voilà. Alors, je vais commencer avec les portes de l'âme. Donc, je vous explique le fonctionnement de ces lives. Donc, c'est toutes les semaines, depuis 4 semaines maintenant, il me semble. Donc, j'utilise en fait le pouvoir des cartes oracle et tarot pour nous apporter une guidance pour la semaine avec ce qu'on a amené à faire en fait, ce qu'on est amené à vivre sur la semaine, comment on peut mettre du sens sur ce qu'on vit, comment, voilà, en fonction des cartes qui ressortent. Et donc, je mêle ces guidances par les cartes avec du coaching, avec des conseils coaching en fonction de ce qui ressort comme carte. Voilà. Donc là, la carte qui est sortie, c'est la carte l'esprit de la nature. Donc, j'ai pas eu le temps de poser de questions. Mais on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Donc là, en fait, sur cette carte, on voit en fait, comme une goutte d'eau, en fait, avec les cristaux qui peuvent se former qu'on voit dans des gouttes d'eau, notamment quand ils sont cristallisés. Et on voit également une danseuse étoile sur les pointes, certainement sur de la glace. Et derrière, on voit un petit peu de la verdure, comme si c'était donc la nature derrière. Voilà. Donc, pour ce qu'on voit sur cette carte, je vais vous lire le message. C'est assez rare que je tombe sur cette carte-là. Donc, dans le jeu des portes de l'âme, il y a 4 types de cartes. Il y a les cartes ego ombre, ego lumière, âme et aide. Et donc là, c'est une carte aide sur laquelle on est tombé. Enfin, sur laquelle je suis tombée. Alors, l'esprit de la nature. La nature, source de toute vie, est généreuse et abondante, en perpétuel mouvement. Elle suit avec grâce les cycles des saisons. Chaque jour, elle offre un magnifique spectacle à tous ceux et celles qui sont sensibles à sa beauté. Elle incarne tout ce dont vous avez besoin sur un plan subtil. Toutes les qualités, les précieuses ressources existent dans l'âme de notre monde avant de se déverser sur nous. Grâce à cette carte, l'esprit de la nature se met entièrement à votre disposition pour que vous en profitiez de ses bienfaits.
Donc pour être aidé dans notre mission, la carte nous indique passer du temps dans la nature et si vous vivez en ville, faites un détour par un jardin, un parc, une allée ou une berge bordée d'arbres. Bon, actuellement, c'est pas forcément évident de faire cela quand on est confiné. Alors, en prenant un peu de temps pour nous poser, pour nous connecter consciemment à la nature, vous découvrez combien elle est vivante, sans cesse renouvelée. Donc, je reprends parce que j'ai été un petit peu dérangée. Donc, par rapport aux personnes qui vivent en ville, qui n'ont pas la possibilité de se connecter à la nature, je le disais un petit peu la semaine dernière, on peut se mettre dans des conditions de visualisation pour se connecter à la nature. En se mettant en méditation ou en visualisant de la nature que l'on souhaite autour de nous. En fait, c'est un peu le principe du paysage ressource. Pour ceux qui ont déjà médité, souvent on vous conseille, notamment en sophrologie, d'imaginer votre paysage ressource. Donc soit une plage, soit une rivière, ça peut être un champ, enfin voilà. C'est vraiment ce qui vous plaît en fait. Qu'est-ce qui vous plaît dans la nature comme type de paysage. Et donc de s'y connecter même si on n'a pas la possibilité d'être à l'extérieur et d'être en pleine nature. Donc vous découvrez combien elle est vivante, sans cesse renouvelée. Vous n'êtes pas séparé d'elle et à tout moment vous pouvez vous y connecter et lui soumettre votre demande. L'esprit de la nature, dans son infinie sagesse, parle directement à votre cœur. Il sait vous inspirer et vous faire trouver le chemin de votre intuition. Dès cet instant, centrez-vous sur la carte, imprégnez-vous de l'image et faites votre demande en posant chaque mot. Écoutez l'esprit de la nature, que vous dit-il ? Accueillez ces inestimables messages afin d'être guidé. Alors moi, ce qui me vient par rapport à cette carte, c'est par rapport à cette période de confinement suite au coronavirus, c'est déjà de voir quels sont les impacts actuels de cette situation de confinement, comment est la nature actuellement. Donc déjà, voilà, d'observer un petit peu ce qui se passe autour de nous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, alors moi je suis à côté de Montélimar, c'est pas un temps terrible, mais voilà, on peut quand même se connecter aux éléments. Alors ça peut être voilà, voir les arbres qui bougent avec le vent, ça peut être se connecter aux couleurs, ça peut être voilà, tout ce que vous le souhaitez, l'odeur, on peut se connecter de différentes manières à la nature. Et ce qui me vient également, c'est que par rapport au coronavirus, ce que j'ai pu lire, alors bon, on peut, ça nous intéresse ou ça nous intéresse pas, ça nous parle ou ça nous parle pas. Mais on parle du coronavirus comme étant un virus qui affecte les poumons et de prendre en compte cette image, ce symbole des poumons au niveau de la nature, en fait, au niveau de la Terre et de voir à quel point justement la Terre souffre au niveau de la pollution, etc. Donc ça peut être l'occasion de se connecter à la nature par ce biais-là, en se disant, en essayant en tout cas d'envoyer ce que l'on souhaite à la nature. Voilà. Mais là, dans cette carte, c'est une carte elle, donc c'est elle qui nous aide dans cette expérience-là. Et donc voilà, de se connecter à elle, de prendre conscience à quel point la nature est abondante, à quel point en fait elle vit. Là, pendant cette période de confinement, la nature continue à vivre sans nous, elle vit très bien sans nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre place, mais en tout cas, elle est abondante naturellement. Il n'y a pas besoin d'arroser, il n'y a pas besoin... En fait, il y a certaines plantes qui ont besoin de ça, mais c'est parce qu'on les a modifiées avec la main de l'homme. Mais la nature en elle-même, elle vit par elle-même, en fait. Elle est abondante par nature. Donc voilà, se connecter à ce côté abondant de la nature. Là, la carte nous invite à faire une demande. Donc là,
ce qu'elle dit, vous n'êtes pas séparé d'elle. À tout moment, vous pouvez vous y connecter, lui soumettre votre demande. L'esprit de la nature, dans son infinie sagesse, parle directement à votre cœur. Il sait vous inspirer et vous faire trouver le chemin de votre intuition. Voilà. Donc c'est dans un état de méditation, se connecter à la nature et ressentir, voilà, voir ce qui vient en fait, sentir ce qui vient, et si vous avez une demande à faire, de la faire à ce moment-là. Et vous verrez bien ce qui se produit dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est une invitation à se connecter à elle pour cette première carte. Alors, je vais utiliser les portes de l'intuition pour une deuxième carte. Donc, conseil, guidance. Donc, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo là maintenant ou qui s'y connecteront par la suite, quel est le message que l'on a besoin d'entendre, de percevoir pour cette troisième semaine de confinement? Alors, il ressort la carte de la manipulation. Alors, sur cette carte, on y voit un pantin et un autre pantin plus petit. On voit que celui-là, on tire des ficelles sur lui et lui également. Alors, à vous de voir ce que ça peut vous évoquer, ce type d'image. La carte dit, en résumé, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, la manipulation. Tournez votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur et vous récupérez votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Toutes vos pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments ou des émotions positives ou négatives. Donc, par rapport à ça, voilà, tout ce qu'on pense émet des vibrations, donc qui elles-mêmes déclenchent des émotions. En fonction de ça, si on est dans des vibrations positives, on crée quelque chose de positif. Quand on est dans quelque chose de négatif, on crée forcément une réalité qui est plus négative. Surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Donc c'est ce que je disais la semaine dernière, en fonction de ce que vous voulez, faites en sorte de modifier vos pensées. Alors, sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Alors, je reprends voilà. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. C'est-à-dire que on peut facilement avoir l'impression qu'on est dans en fait, le principe du hamster dans la tête. C'est vraiment ça tourne, et on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir dessus, et qu'on est complètement manipulé par nos pensées, par notre mental, etc. Sauf que ça, c'est vraiment une vision, mais qui n'est absolument pas, comment dire. En tout cas, on peut vraiment influencer nos pensées. On peut très bien, alors dans un premier temps, c'est être observateur, de se rendre compte de ce qu'on est en train de penser, de l'état dans lequel c'est en train de nous mettre. Comme disait la carte, ça déclenche des émotions. Donc en fonction des émotions, si on n'arrive pas à percevoir nos pensées, on peut percevoir peut-être nos émotions. Donc en fonction des émotions que l'on perçoit en nous, on peut se demander si l'émotion elle est positive ou négative. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on a l'impression que notre cœur est ouvert, qu'on s'expanse, qu'on est joyeux? Ou au contraire, on a l'impression qu'on se retracte, qu'on est triste, en colère, frustré, voilà. Et en fonction de ça, de voir quelles sont nos pensées. Quelles ont été les pensées qui ont influencé ces émotions. Et donc, plus on est observateur de ça, et moins on est manipulé.
plus on reprend notre pouvoir créateur. On reprend notre responsabilité de nos pensées et de ce que l'on vit, de comment on vit les choses. Donc voilà, par rapport au principe de la manipulation par nos pensées. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. Voilà, donc vraiment prendre conscience de qu'est-ce que l'on a comme pensée qui ont tendance à nous saboter ou qui ont tendance à nous faire douter, à nous faire croire plus petit que ce que l'on est. Voilà, donc vraiment prendre l'habitude de les noter par exemple. Ça peut être, alors le mieux en fait c'est de les faire sortir. Donc soit en parler, parce que quand on en parle en fait on se rend compte à quel point en fait elles étaient peu fondées. Parce que quand on les garde en tête en fait ça tourne, mais on a l'impression que c'est c'est une réalité en fait. Par exemple, on peut se dire qu'est-ce que t'es nul, tu vois, il t'arrive ci, il t'arrive là, mais quand on le dit à haute voix à quelqu'un, on se rend compte à quel point c'est ridicule en fait. À quel point on est sous emprise alors qu'en fait elles n'ont pas vraiment raison d'être, parce que si on le dit, on se rend compte à quel point ces pensées elles peuvent être fausses par rapport à qui l'on est vraiment. Est-ce qu'on est vraiment nul? Est-ce qu'on est vraiment si insignifiant que ça? Enfin, en fonction des pensées qui viennent, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce que je me dis, je le dirais à quelqu'un? Parce que généralement, ce qu'on se dit soi-même, jamais on le dirait à quelqu'un, parce que c'est tellement négatif et dévalorisant. Voilà. Alors notre mental, il n'est pas que négatif, hein, mais voilà, il y a ces pensées qui sont entretenues par des croyances sur nous-mêmes, entretenues par ce qu'on croit être nous-mêmes, par rapport à notre enfance, par rapport à comment on a grandi, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on nous a dit, de ce qu'on nous a répété. Ça, c'est devenu quelque chose de réel. Sauf que on peut très bien modifier cela. On peut modifier nos croyances, on peut modifier nos schémas, on peut ainsi modifier nos pensées. Mais pour cela, il faut vraiment être dans ce statut d'observateur. D'observer quelles sont les pensées qui nous traversent et celles qui nous desservent. Voilà, vraiment principalement, c'est quoi qui nous dessert. Alors, je vois qu'il y a des commentaires, mais je les vois pas. Donc, je regarde. Bon, je suis désolée. Si je vois un commentaire, je répondrai par la suite. En tout cas, merci pour ceux qui sont présents et qui regardent cette vidéo. Voilà, donc c'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone du connu. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être perturbant de devoir être dans cette phase d'observation, parce que on peut se rendre compte de l'ampleur de la situation, à quel point, parce que c'est vrai qu'on a quand même plus de 60 000 pensées, on va pas observer ces 60 000 pensées, parce qu'il y a des tas de pensées qui nous sont utiles, qui nous permettent d'organiser notre quotidien, notre journée, de se dire bon ben je vais aller prendre ma douche, je vais me faire un thé, je vais faire ci ou là. Ok, il y a vraiment des tas et des tas de pensées. Et parmi celles-ci, il y a celles qui nous desservent, celles qui nous rendent mal, voilà, qui font que on se sent triste ou on se sent frustré. En tout cas, ça crée des émotions et c'est ça qu'il faut observer. Donc l'action qui nous est proposée par ce jeu, c'est repérer chaque parole négative que vous prononcez et pensez à reformuler votre phrase d'une manière positive. Donc voilà, si vous êtes en train de vous dire jamais je vais y arriver, par exemple, jamais j'y arriverai, je suis pas capable, etc. C'est de modifier cette phrase en fonction de ce qui est ok pour vous, ça peut être tout ce que j'entreprends, j'en suis capable. À partir du moment où je le décide, j'en suis capable. Voilà, vous pouvez trouver vos propres phrases, mais justement pour pouvoir rééduquer votre mental en fait. Avoir de nouvelles formes de pensée, transformer vos paroles négatives par des affirmations positives. Alors, je dis pas qu'il y a du mal et du bien, hein, mais dans le sens de ce qui nous dessert et ce qui nous élève. Voilà.
Si ça vous convient d'être dans cette situation, ce qui m'étonnerait, il n'y a rien à changer. Mais si vous souhaitez vous élever, si vous souhaitez être mieux, si vous voulez mieux vivre cette période, cette semaine-là de confinement, si vous êtes vous-même, si vous observez que vous êtes dans des pensées qui vous desservent, qui font que vous n'avez pas le moral, que vous voyez que les personnes qui sont en train de tomber malades, ou que vous voyez pas vos enfants, ou que vous voyez, enfin, en tout cas tout ce qui ne vous convient pas, c'est l'occasion d'en faire quelque chose. Et de plus vous laisser manipuler par toutes ces pensées qui sont là. De les noter. Alors, je disais, soit les noter, soit le dire à haute voix à quelqu'un, mais les faire sortir de votre tête. Parce que tant qu'elles restent dans votre tête, elles sont en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Alors que quand vous les sortez, vous en faites quelque chose. Donc, soit vous les écrivez, vous écrivez ce qui vient, et vous essayez, moi ce que je propose souvent, c'est d'essayer de faire soit de la transformer en affirmation positive, soit de se faire un dialogue en fait. Comme si, donc il y a ce mental négatif qui vous dit cette phrase, par exemple, tu vas finir par tomber malade, ou tu es nul, tu es incapable, j'en sais rien. Et de se demander qu'est-ce qu'on dirait à notre meilleur ami dans cette situation-là. Si notre meilleur ami nous disait je suis sûre je vais tomber malade, qu'est-ce que vous lui répondriez? Ou s'il vous disait je suis nul, je suis incapable de faire quoi que ce soit dans ma vie, qu'est-ce que vous lui répondriez? Parce que généralement les conseils qu'on donne à notre meilleur ami, c'est les meilleurs conseils dont on a besoin. Donc vraiment se mettre dans cette position-là pour voir un petit peu, pour pouvoir avancer avec ses pensées. Donc là, elle propose un conseil pour développer son intuition. Il y a des moments où développer son intuition en s'amusant est plus efficace. Apprenez à deviner les choses. Par exemple, en allant chercher votre courrier, demandez à votre intuition combien y a-t-il de lettres, de publicités, quels sont les expéditeurs. En tenant l'une des enveloppes, essayez d'en deviner le contenu. Dès qu'on vous téléphone, visualisez la personne qui vous appelle avant de décrocher le combiné. Testez votre aptitude à la divination. Bon, c'est un petit conseil bonus avec cette carte sur la manipulation. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette carte, je vous invite à les poser en commentaire ou alors à m'envoyer un message privé. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais donc tirer une dernière carte avec donc le tarot psychique. Donc pareil, on va demander un message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo là maintenant ou qui la regarderont par la suite pour cette 3e semaine de confinement. Alors, il est sorti cette carte. Alors, c'est la carte numéro 9. Réalisation des souhaits. Donc tout à l'heure, la carte l'esprit de la nature nous invitait à faire une demande. Et donc là, on a une carte qui nous parle de souhaits à réaliser. Alors, je vous décris cette carte. Donc on voit 2 cascades en symétrie. On voit une grande feuille avec un être dessus. Alors je ne pourrais pas vous dire à quoi ça peut faire penser, mais en tout cas une personne qui est en train de sentir une fleur et qui a devant elle un coffre ouvert qui est très lumineux, donc on imagine un coffre au trésor. Alors moi ça me fait penser, je vais vous parler personnellement, tout à l'heure je parlais du paysage ressources. Moi dans mon paysage ressources, donc je vous le dis, hein, c'est une rivière avec voilà toute une nature autour et il y a un coffre où justement j'y mets tous mes doutes. Pour tout ce qui va m'empêcher de pouvoir méditer ou tout ce qui va pouvoir m'empêcher de profiter de ce moment-là. Je le mets dans ce coffre, voilà. Donc ça me fait penser à ça, surtout avec les cascades, etc., la nature. Mais je vais vous lire le message de cette carte. Alors, donc c'est une carte qui correspond aux émotions.
Alors, numéro 9. Alors, cette carte, qui est l'une des plus, sinon les plus positives des arcanes mineurs, représente une satisfaction, un contentement, une appréciation sur le plan affectif. Alors, j'ai le chauffage qui vient de s'allumer, je l'éteins. Voilà. Donc, une satisfaction, un contentement, une appréciation sur le plan affectif. Vos souhaits sont-ils en train de se réaliser ? Le bonheur, le succès, la bonne santé, l'achèvement et la réalisation de vos rêves et de vos objectifs sont à portée de main. Cette carte vous rappelle de vous accrocher aux sentiments bénéfiques liés à l'acceptation et à la réception de ce que vous avez demandé ou ce pourquoi vous avez lutté. Sachez que ces sentiments vous aideront à l'avenir lorsque vous aurez besoin d'inspiration et d'énergie positive. C'est le bon moment pour guérir ces souvenirs passés qui vous tenaient en otage. Pardonnez aux autres et à vous-même afin que vos vœux, désirs et objectifs puissent emprunter un chemin libéré d'obstacles vers votre cœur et votre âme et votre vie. Alors, je vais reprendre la carte. Alors, on représente satisfaction, contentement, appréciation sur le plan affectif. Alors moi là ce qui me vient c'est par rapport à cette semaine de confinement toujours d'apprécier ce qui est. Donc là tout à l'heure il est sorti la carte de l'esprit de la nature donc qui nous invitait à se connecter à la nature. Celle-ci parlait de se détacher de ces pensées négatives, de les transformer en pensées qui nous servent pour ne plus être manipulés par elles. Et donc cette carte nous invite à nous connecter à ce qui est contentement, à ce qui est réalisation de nos souhaits, à ce qui nous permet d'être pour moi en accord avec ce que l'on veut. Donc voilà, pour moi, c'est de se connecter à ce qui nous convient en fait, à ce qui est un bénéfice actuellement. Je sais que pour certaines personnes, c'est une situation très 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 compliquée, voire impossible à vivre. Mais là, je m'adresse aux personnes comment dire, qui ont cette possibilité de voir le bon côté des choses là actuellement. Voilà. Qui ne vivent pas cette situation de plein fouet parce qu'ils ne sont pas gravement malades ou qu'ils n'ont pas quelqu'un de gravement malade autour d'eux. Donc cette carte, elle nous invite à avoir la beauté cachée, le bénéfice caché derrière la situation qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que ça nous permet ? Alors moi, je pense ça permet d'être connecté à son conjoint, connecté à ses enfants, connecté dans le lieu dans lequel on vit, dans le pays dans lequel on vit, la région, enfin je sais pas, de voir en fait quelle est la gratitude à laquelle on peut se connecter actuellement par rapport à cette période de confinement. Qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice caché malgré tout, même si on le vit plutôt mal, pour ceux qui le vivraient mal, ou si on le vit plutôt bien, en tout cas de se connecter encore plus à cette période pour y voir tous les bénéfices cachés. Donc elle nous demande, vos souhaits sont-ils en train de se réaliser ? Le bonheur, le succès, la bonne santé, l'achèvement et la réalisation de vos rêves et vos objectifs sont à portée de main. Donc ça, moi, ça me fait penser à la mission de vie. En fait, généralement, quand on vit une période où tout s'arrête, où on est obligé de se poser, de rester chez soi, ou en tout cas de se reconnecter à soi, généralement, c'est une période pour pouvoir se reconnecter à soi-même et à ce que l'on veut pour sa vie. Donc je parle de mission de vie parce que généralement, ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de se connecter à eux-mêmes, etc., sont un peu en pilote automatique. On vit notre vie, on va au travail, on vit notre vie de couple, etc., sans vraiment se poser la question de est-ce que c'est ce que l'on veut, est-ce que ça correspond à nos aspirations profondes, etc. Et donc, cette semaine, c'est peut-être justement l'occasion de se poser la question de qu'est-ce que l'on veut pour soi en fait, pourquoi on est fait, quel est le sens de notre vie, quel sens on pourrait lui donner.
En tout cas, de se reconnecter à nous profondément, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous inspire dans la vie, qu'est-ce qui nous émeut, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous met en colère. De se connecter à ça pour voir vraiment qu'est-ce qu'on est amené à faire en fait dans cette vie. C'est ça pour moi la mission de vie, c'est qu'est-ce qu'on est amené à faire en fonction de ce qui nous anime ou de ce qui nous fait surréagir. Tout a un sens. C'est pas la même chose pour tout le monde. Voilà. Il y a des personnes qui vont... Alors moi, je vais parler pour moi, par exemple. Moi, ce qui me fait surréagir, c'est le fait de ne pas prendre en considération les conséquences que l'on peut avoir par nos actes, nos paroles, etc. Et que ça puisse impacter des personnes ou que ça puisse impacter la nature, etc. Donc moi, c'est ce qui me fait surréagir dans le côté plutôt colère, frustration, etc. Et inversement, ce qui m'émeut énormément, c'est quand il y a des mouvements de considération justement, de reconnaissance de personnes, des mouvements de solidarité, de soutien pour des personnes. Donc c'est ça qui m'anime. Ça anime pas tout le monde. Ça va peut-être vous animer vous aussi, mais c'est pas principalement ça. Et moi, ce qui me plaît, ce pourquoi je passerai le plus clair de mon temps, c'est de parler, d'échanger avec des personnes, permettre aux personnes de voir en fait quels sont leurs dons, quels sont ce pourquoi ils sont faits, quelle est leur mission de vie, et les amener à réfléchir, à prendre conscience de ah oui, c'est ça pour moi. Donc voilà, moi c'est ça mon truc à moi qui me vraiment m'anime, que je passerai ma journée à faire ça, sans avoir l'impression que le temps y passe. Voilà. Donc posez-vous cette question, qu'est-ce que je suis prêt à faire sans et ça ne me coûte pas du tout en fait, que j'ai l'impression que le temps y passe vite, que je pourrais le faire toute ma journée, toute ma vie, que même si je n'avais pas besoin de travailler, même si j'avais tous les moyens possibles, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Voilà. Posez-vous cette question-là, cette semaine, c'est l'occasion de réaliser vos souhaits. C'est la carte qui le dit. Cette carte vous rappelle de vous accrocher aux sentiments bénéfiques liés à l'acceptation et à la réception de ce que vous avez demandé ou ce pourquoi vous avez lutté. Voilà, donc c'est un peu ce que je disais et puis ce qui ressortait de l'autre carte. Donc sachez que ces sentiments vous aideront à l'avenir lorsque vous aurez besoin d'inspiration et d'énergie positive. Voilà. Donc vraiment vous connecter à ce qui vous inspire, ce qui vous donne de l'énergie positive, ce qui vous booste. Ça crée une énergie de plus en plus grande en fait. Quand vous êtes connecté à ça, votre énergie elle est grandissante. Donc ça va aller que crescendo. C'est le bon moment pour guérir ces souvenirs passés qui vous tenaient en otage, pardonner aux autres et à vous-même afin que vos vœux, désirs et objectifs puissent emprunter un chemin libéré d'obstacles vers votre cœur, votre âme et votre vie. Donc, moi, ça me fait penser au chemin de vie, prendre un temps pour réfléchir à ce qui vous est arrivé dans votre vie, quelles sont les expériences que vous avez vécues. Et si vous ne les aviez pas vécues, est-ce que vous seriez cette personne que vous êtes actuellement? Ce que vous avez à faire dans cette vie, est-ce que vous auriez toutes ces compétences si vous n'aviez pas vécu toutes ces expériences-là? Et du coup, c'est encore pour moi de la gratitude, même si c'est des expériences très difficiles ou très souffrantes, ou que ça vous a fortement atteint et qu'à cause de ça, vous avez l'impression de ne pas vivre la vie dont vous rêvez. Il n'empêche que c'est des expériences qui vous ont permis de développer des compétences que vous n'auriez pas développées sinon. Donc voilà. Essayez de vous connecter à ça. Prenez un temps pour lister toutes ces expériences et voir quelles sont les qualités que ça vous a permis de développer. Quelles sont les compétences que vous avez que vous n'auriez pas eues sinon. Voilà. Alors, je sais que c'est une démarche qui n'est pas simple. Là encore, je vous invite à me contacter si vous avez besoin d'une aide par rapport à ça. Parce que c'est vraiment... moi, quand j'ai fait cet exercice, ça a été... comment dire,
je m'attendais vraiment à toucher des choses négatives, à être triste, à être en colère, etc. Et en fait, ça a vraiment activé cette gratitude en moi de me dire, waouh, en fait, tout ce que j'ai vécu, je le remercie en fait. Jamais j'aurais été celle que je suis si j'avais pas vécu ça. Et ça a été très puissant pour moi. Et à chaque personne que je coach qui fait cet exercice, parce que moi je le trouve génial, je le fais systématiquement, il y a toujours quelque chose de puissant qui en ressort. Donc je vous invite à le faire. Et si vous avez besoin, contactez-moi pour qu'on puisse le faire ensemble si vous le souhaitez. Voilà, donc les 3 messages de ces cartes. Je vérifie si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, non, c'était la fin. Donc, je vous rappelle, donc, esprit de la nature, donc se connecter à la nature et faire vos demandes. La manipulation, donc ne plus vous laisser manipuler par vos pensées et choisir quelles sont les pensées que vous souhaitez avoir. Voilà. Et pour ça, je rajouterai aussi, choisissez ce qui vous nourrit symboliquement. Choisissez ce que vous regardez à la télé. Choisissez les personnes que vous écoutez parler. En tout cas, choisissez les pensées que vous souhaitez avoir au fond de vous et nourrissez-vous de tout ce qui vous permet de vous élever, de grandir par rapport à ça. Et donc, la dernière carte, réalisation des souhaits. Donc, de se connecter à... alors moi je dis se connecter à sa vraie nature, se connecter à son chemin de vie, à ce qu'on est censé faire sur cette vie-là. De profiter de cette période-là pour savoir en fait qu'est-ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qui nous permettrait de donner un sens à notre vie vraiment. Voilà. J'espère que ce live vous a plu, vous a intéressé, vous a permis de comprendre des choses. Je vous remercie de me laisser un petit commentaire, me dire si ça vous parle, si vous avez des suggestions à me faire, je suis preneuse. Et puis partagez si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Je vous souhaite une bonne semaine de confinement et portez-vous bien. À bientôt.